Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 6e épisode de la série Enquête du bonheur, la série qui va changer et transformer votre vie au quotidien. Je suis Joseph Sfamixé, coach thérapeute et j'ai créé la chaîne Inspiration TV, la chaîne qui vous inspire, qui vous motive à passer à l'action. Alors pour ceux qui voudraient accéder aux autres épisodes, vous avez juste à cliquer sur la playlist qui se trouve juste ici, là. Et puis pour les personnes qui voudraient aller plus loin, en fin d'épisode, je vous mettrai un code promo qui vous permettra de bénéficier de 30% de réduction sur mes coachings. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler d'altruisme, le fait de se mettre au service des autres sans rien attendre en retour. Alors ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est qu'on définisse ce qu'est l'altruisme, qu'on regarde aussi ce que n'est pas l'altruisme. Parce que parfois on en parle, mais on n'est pas du tout dedans. Et puis après, on va voir un peu à quoi ça sert. Et puis après, ça sera à vous de travailler, on passera aux exercices pratiques. Alors, je dirais que pour expliquer l'altruisme, c'est important de faire la différence entre ce qui est vraiment l'altruisme et ce qu'on pense être de l'altruisme. D'accord? Alors, ce qui en est vraiment, au départ, c'est quoi? C'est un geste qui est complètement désintéressé. C'est quelque chose que vous allez faire sans attendre de retour. Je vais vous donner un exemple qui, moi, m'avait marqué. C'est les personnes qui vont donner des repas au Resto du Cœur. Elles prennent du temps pour les personnes qui sont dans le besoin. Elles donnent et pourtant, elles attendent rien du tout, en fait, de ces personnes-là. Elles sont juste là pour faire en sorte qu'elles aient une vie meilleure. Et pour moi, ça, c'est vraiment de l'altruisme, en fait. Et puis, on a l'autre côté où on n'est pas dans l'altruisme, mais on est plutôt inconsciemment dans un besoin de reconnaissance, où on est même dans du sacrifice. Je m'explique. Dans mes coachings, dans mes formations, vous avez des gens qui me disent « Écoutez Joseph, moi je suis toujours là pour les gens, j'aime les gens, je donne tout le temps, je donne. Et puis le jour où j'ai besoin, je ne reçois pas, les gens ne sont pas là. » Et qu'est-ce que ça fait? C'est que la personne, elle est triste de cette situation, elle est déçue. Mais en même temps, vous entendez derrière ça qu'il y a vraiment ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'existence. Je donne, mais j'attends un retour. Je donne parce que j'ai vraiment cette impression d'exister pour toi. Donc vous voyez que ça, c'est pas juste en fait. C'est pas juste pour vous. Soit parce que tout simplement vous savez pas dire non, soit tout simplement parce que vous avez besoin qu'on vous reconnaisse pour qui vous êtes. L'altruisme, en fait, c'est le juste équilibre entre ce que vous donnez aux autres, d'accord, et ce que vous vous donnez à vous, ce qui est juste pour vous. Si vous n'êtes plus dans la justesse, si vous êtes dans la souffrance, si vous êtes dans la demande, si vous êtes dans le « je te donne, mais j'attends quelque chose de toi », là, on n'est plus dans l'altruisme. D'accord? Alors, à quoi ça sert tout ça? L'altruisme, en fait, c'est plus vous allez donner aux autres et plus vous allez être heureux et plus vous allez avoir une meilleure estime de vous. Pourquoi? Parce que quand vous aidez les gens, vous voyez leur sourire. Et puis vous, ça vous fait du bien aussi. Vous savez, il y a des études en fait comme ça où les personnes, c'était une étude où une personne en fait devait écrire une lettre à quelqu'un et devait lui redonner. Et bien cette personne-là, elle est beaucoup plus dans la joie que la personne qui la reçoit. Vous voyez, les personnes aussi qui sont, comme je vous disais tout à l'heure, dans les restos du cœur, là, eux, ils sont là, ils donnent, ils sont heureux de donner, et puis les gens aussi en face sont heureux de recevoir. Donc l'altruisme, ça sert aussi à créer un monde meilleur, un monde de partage, un monde d'amour, de bienveillance. Et puis vous, ça vous apporte, et ça apporte aussi au monde. Vous allez rayonner, vous allez être heureux, et les gens autour de vous vont être heureux. Voilà à quoi ça sert aussi l'altruisme. C'est la même chose que de donner de la bienveillance, que d'être dans la gratitude. Vous voyez que tout ça, c'est des choses qui sont reliées et qui vont ensemble. Alors maintenant que on sait ce que c'est que l'altruisme, ce qui n'est pas de l'altruisme, eh ben on va passer aux exercices. Pour le premier exercice, ce que je vais vous proposer, c'est de faire une bonne action. Vous allez
dès que vous allez pouvoir, vous allez faire une bonne action, c'est-à-dire que vous allez, je ne sais pas, aider quelqu'un à traverser la rue, vous allez porter les courses de quelqu'un. Vous voyez, donc vous faites une bonne action. Ça n'a pas forcément besoin d'être quelque chose de grandiose, hein, mais c'est une bonne action. Et une fois que vous avez fait cette bonne action, ce que je vais vous demander de faire, c'est de noter les ressentis que vous avez eus après et pendant, en fait. C'est quand vous avez aidé la personne, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez vu aussi de la personne? Comment elle a réagi? Qu'est-ce que vous avez pensé de vous à ce moment-là? Et puis même après, qu'est-ce que vous avez pensé de vous? Est-ce que vous avez été content? Est-ce que vous avez été heureux? Est-ce que vous avez été fier de vous? Donc voilà, le premier exercice, c'est vraiment ça. Alors, le deuxième exercice, je l'ai appelé juste ou pas juste. L'idée, c'est que tous les jours, on fait des choses pour les autres, que ce soit pour nos collègues, que ce soit pour notre famille, que ce soit pour des gens qu'on ne connaît pas. Ce que je vais vous demander, c'est de prendre une feuille, et sur cette feuille, vous allez faire 2 colonnes. Une colonne où vous allez marquer juste, et une colonne où vous allez marquer pas juste. Alors, je vais vous demander de noter toutes vos actions que vous faites par jour, par semaine, enfin les actions dont vous vous rappelez, et vous allez le mettre dans une des 2 colonnes. Alors quand c'est juste pour vous, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous faites qui n'a pas d'incidence, enfin entre guillemets qui vous coûte pas. D'accord? Et puis dans la deuxième colonne, vous allez marquer ce qui pour vous n'est pas juste. C'est-à-dire que vous le faites parce que c'est vis-à-vis du regard des autres, je sais pas, c'est vos parents qui vous le demandent tout le temps, mais c'est pas juste pour vous. D'accord? Quand vous avez réussi à identifier les éléments des 2 colonnes, d'accord, vous allez vous occuper de la colonne pas juste. Et vous allez vous poser la question, c'est pourquoi aujourd'hui ça, je le fais toujours? Et l'idée, c'est de mettre un plan d'action autour de ça pour se dire comment je fais maintenant pour que ça bascule dans la colonne juste. Que ce soit quelque chose que je fais dans la joie, parce que j'ai envie de le faire et pas parce qu'on me demande de le faire. D'accord? Donc peut-être que c'est... je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui me disaient, voilà, je passe chez mes parents tous les jours de la semaine parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ben ça, c'était pas juste pour lui. Même si c'était des personnes âgées. Alors peut-être que ce qui serait plus juste, c'est de passer moins souvent. Que la personne, elle ait du temps pour elle. D'accord? Vous voyez un peu la mécanique de l'exercice? Donc c'est vraiment ça. Hein. Si c'est pas juste, pourquoi c'est pas juste? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ce soit plus juste pour moi et que surtout j'ai envie de le faire et que ça me fasse plaisir? Plus que ce soit une corvée ou que ce soit quelque chose qui est dû. D'accord? Alors voilà, pour cette vidéo, je vais vous donner que 2 exercices, mais c'est des exercices sur lesquels il va vraiment falloir prendre du temps pour les faire. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à la partager. Mettez-moi des likes dessus. Là, je vous mets en dessous mon code promo qui va vous permettre de bénéficier des 30% de réduction sur mes coachings. D'accord? Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne. Pratiquez ces exercices, pratiquez-les. Pratiquez tous les exercices que je vous ai donnés avant. Et puis surtout, faites en sorte de transformer et de changer votre vie au quotidien. D'accord? Ben, je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite une très très belle journée.